m'appelle Fatimata Danfa. J'ai 16 ans. Je suis élève en classe de seconde. L'année prochaine, je fais la première L. Ouais, je suis à Marie Curie. Fatimata, tu as perdu quel parent? La plus précieuse, ma maman. Ouais. Ah, quand j'étais petite, le jour de l'anniversaire, je voyais ma grande sœur porter une chemise où on avait dessiné là-bas le bateau et on l'éloignait de la radio de ma grand-mère. J'ai fait ce constat les années passent, les années passent, les années passent. Un jour, je lavais les bols avec ma cousine. Je lui ai demandé, elle m'a dit que si je te le dis, tu ne feras rien. Je lui ai dit non. Elle m'a dit que ta maman est décédée. Je lui ai dit, ah ok, c'est le destin, personne ne peut échapper à son destin. Ouais. C'est ça que je lui ai répondu. Ok, donc quelle a été ta réaction? Ah, c'était un peu difficile de vivre sans ta maman. C'est un peu difficile là. Ouais. Donc maintenant, présentement, comment tu vis cette... C'est difficile, surtout quand la fête des mamans, ça me touche de voir mes amis préparer des cadeaux pour leur maman. Et moi, je n'ai pas de maman. Ça me touche un peu, mais c'est le destin, on n'y peut rien. Personne ne peut échapper à son destin. Ouais. Je ne la connais pas, mais on m'a raconté ces histoires. On était à Mauritanie, elle était enseignante là-bas, préscolaire. Nous, on était là-bas. Après ma naissance, on est venu voir ma grand-mère. Après, elle devait aller à Dakar. Elle était enseignante en même temps vendeuse. Ouais. Maintenant, on était venu au Sénégal pour voir ma grand-mère. Ici à Ziguinchor, ma grand-mère est à Boukat, ici. Après, en allant à Dakar, ce qui s'est passé, s'est passé. Elle a fait ce choc-là. Elle a fait ce choc. Ouais. C'est trop difficile de ne pas être avec tes parents. C'est trop difficile, mais c'est pas grave. C'est un peu difficile là. Maintenant, concernant l'assistance, est-ce que tu as eu l'assistance qu'il faut du gouvernement du Sénégal? Oui, il y a l'assistance. Ils nous aident au niveau des études, mais parfois, leurs fournitures viennent en retard. En retard. Parfois, on ne le voit même pas. Cette année-ci, j'ai reçu les fournitures à la fin de l'année scolaire. Que j'ai reçu les fournitures. Ouais. Je me rappelle très bien, en 2012, quand on avait fallu Macky Sall, on nous avait donné que 6 cahiers et matériel géométrique non complet, un stylo bleu, un stylo rouge et un stylo vert. Matériel géométrique non complet. Alors l'État doit faire ce qu'il doit faire. Il ne doit pas attendre pour nous donner les fournitures. Et en plus, c'est un peu difficile. Bon, j'ai appris que la vie est une pièce de théâtre, peu importe qu'elle soit longue ou lente, l'essentiel c'est de bien la jouer. C'est ça que j'ai appris dans la vie. Ouais. C'est un peu difficile, mais quand même, c'est le destin. Ouais. Non, je suis la cadette. Je suis la cadette de ma maman. Je suis la cadette. Qu'est-ce que tu veux devenir? Moi, après le bac, je vais aller aux États-Unis d'Amérique, continuer là-bas mes études. 3 ans à l'université, 3 ans de formation, après faire le boulot. Ouais. Et être hôtesse de l'air. Mais ma grand-mère m'a dit que hôtesse de l'air, tu n'auras pas de vie. Et elle m'a dit encore de ne pas faire encore avocat, parce qu'avocat, ingénieur en architecture. Mais elle m'a dit encore que je ne peux pas dessiner. Comme ta maman? Non, enseignante, merci. Je ne veux pas être une enseignante. Je voulais être hôtesse de l'air, franchement parler. Mais comme je n'aurais pas de vie, peut-être après la bac, j'aurai une autre solution.